Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors nous sommes le 12 février, je suis très en retard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous fais les guidances du mois de février et de suite après, je vous fais vos guidances pour le mois de mars. Voilà, parce qu'en plus je déménage à la fin du mois, donc ça m'étonnerait que sur la dernière semaine, j'ai le temps de m'occuper de ça. Alors, comme vous le savez, je travaille par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des Sagittaires en signe solaire, pour lesquels vous avez les dates des décans sous la vidéo également. Mais on parle aussi des ascendants Sagittaires, des signes lunaires ou encore Vénus en Sagittaire. Donc pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos nécessaires pour aller le calculer. C'est gratuit en ligne, ça se fait très vite, très simplement, et ça ne se fait qu'une seule fois puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc une fois que vous aurez l'info, vous l'aurez pour toujours. Ça vous permet d'aller voir vos signes ascendants, lunaire, Vénus sur cette même chaîne. Moi, je vous demande de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si le cœur vous en dit, bien sûr, si vous appréciez mon travail. C'est gratuit, ça se fait en un clic. Également, vous pouvez booster les vidéos, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Surtout que, bon, comme je suis en décalage dans le temps, je suis invisibilisée par YouTube et je les soupçonne également de désabonner par paquet les gens. Si vous aviez eu l'habitude de cliquer sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne, vérifiez bien que c'est toujours actif. Parce que je trouve ça bizarre quand même sur 17 000 abonnés d'avoir si peu de vues sur chacune des vidéos. Il y a quelque chose qui cloche. Donc je compte sur vous, je vous en remercie par avance. Si vous avez besoin de consultation, il y a le lien également sous la vidéo. Vous arrivez sur mon site internet et sur mon planning en ligne. Quoi d'autre? Je vais vous remettre donc le prévisionnel pardon, que j'ai fait pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour 2026. Hein, ça ne mange pas de pain d'aller faire un petit tour dessus pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux prévisions de cette année. Et puis je pense avoir fait le tour de la question de ce que j'avais à vous dire. On va démarrer les amis, décan par décan, et je vais travailler avec le Béline. Moi je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour mes amis. Premier décan Sagittaire. Alors, j'ai le procès qui sort. On nous parle de conflit déjà, ou de choix à faire. Ça peut être des choix. Ça peut être un conflit intérieur, bien évidemment. J'ai le vol et la perte. Donc là, ça serait plutôt... je me réserve, on va voir ce qui sort après. Premier décan Sagittaire pour le mois de février 2026. Alors, j'ai ici l'accident, la table et la réussite. Alors, on parle quand même d'un souci, de conflit par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à du mensonge, par rapport à du vol. Une situation qui se retourne complètement avec l'accident, à votre avantage, puisque moi j'ai un rendez-vous qui arrive avec la table et la réussite. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez les Sagittaires comme étant conflictuel. Mais là j'ai un rendez-vous qui arrive qui vient renverser la table, c'est le cas de le dire. Bon, j'ai la maladie ici, donc il y a une situation qui va mal. Ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude, parce que je ne peux pas convenir à tous les Sagittaires. Alors quoi d'autre? Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune, Vénus en Sagittaire pour le mois de février 2026. Allez, ça sort. Alors, j'ai l'amour. Donc, ça serait bien quand même par rapport à une situation affective, relationnelle. J'ai les pourparlers et les entreprises. Et puis, on va en demander une dernière. Que voici. Bon, j'en aurai deux, c'est pas grave. Et j'ai les ennemis. Alors, est-ce que vous avez des jaloux autour de vous, des jalouses? Il est question là d'explication sur l'ensemble du tirage. J'ai l'impression qu'on va s'expliquer dans le domaine relationnel. Alors ça peut être par rapport à un amoureux, une amoureuse, comme ça peut être un ami, ça peut être dans le domaine familial aussi. Mais là c'est vrai que peut-être on me parle d'une situation passée qui n'est pas encore réglée. Parce que vous voyez ici, moi j'ai le procès avec la maladie. Alors soit c'est complètement juridique, administratif, ce qui est très possible, puisque j'ai le vol et la perte à côté.
D'un côté, j'ai une situation qui se règle. De l'autre, c'est pas que ça se règle ou ça se règle pas, c'est surtout qu'il y a des choses à traiter du passé, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à solutionner sur le plan juridique administratif ou bien alors en termes de contexte, de situation, de relation, hein. J'ai la maladie dessus, donc il y a une situation qui est fort désagréable là pour vous. J'ai le retard dessus, hein, donc les choses sont un peu bloquées, c'est vrai. C'est du Saturne. Pourtant, Saturne va changer de signe là, hein, on date du 13-14 février. Il va passer en bélier. Un signe ami pour vous. En plus, il sera dans le premier décan des béliers. Autour du 20, il sera conjoint à Neptune. Donc, il y aurait bien la possibilité quand même d'enterrer quelque chose du passé, hein. Peut-être que ça traîne, ça date cette histoire. Il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a eu de l'abus de confiance, hein, ça c'est clair, hein. J'ai le vol et la perte avec l'amour. Peut-être que vous vous êtes fait avoir, hein, dans une situation, un contexte. On va les recouvrir aussi à ce niveau-là, hein. Mais j'ai bien des discussions qui arrivent, hein, pour traiter, hein, trouver des solutions par rapport à une situation qui va mal, hein. Alors, c'est peut-être sur le plan existentiel, mais là, j'ai pas vraiment l'impression, hein. J'ai plus l'impression que ce soit relationnel. Maintenant, ça peut être à titre personnel, professionnel. Vous voyez, ça peut être un environnement humain aussi, hein. Je ne sais pas quelle est la situation en particulier, mais il y a quelque chose vraiment qui demande à être discuté pour être traité. Alors c'est vrai qu'avec l'accident, les pourparlers, hein, c'est comme si vous alliez être un petit peu mis de... Il y a un concours de circonstances qui fait que vous allez vous retrouver, si vous voulez, face à la personne ou les personnes, de manière à ce que la discussion, les explications puissent se faire. J'ai le travail à côté, donc la table et le travail avec les entreprises. Il est bien possible aussi qu'il y ait un rendez-vous professionnel qui arrive. Et là, de ce côté-là, hein, les rendez-vous que vous avez ce mois-ci sont couronnés de succès, hein. Donc, si vous cherchez du travail, ça sera profitable pour vous. En même temps, il est question de trouver des solutions aussi autour d'une table, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des explications qui arrivent, donc ça va chauffer, hein. Accident et pourparlers, ça va chauffer. Il faudrait regarder où se trouve Mars, hein, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est vrai qu'il a transité le signe du Capricorne, puis du Verseau. Est-ce qu'il est en Poisson également, de sorte qu'il serait en dissonance avec votre signe? C'est pas impossible. Il faut aller regarder ça. Et du coup, en Poisson, ça serait tout le secteur famille, foyer, lieu de résidence. Euh, Ça serait plutôt ce secteur-là, hein. S'il est encore en Verseau, ça serait plutôt tout ce qui concerne la relation avec les amis, avec les collègues, avec les frères et sœurs, avec les cousins, vous voyez, un environnement proche, humain. Bon, à côté du travail, je ne vous cache pas que j'ai les ennemis, donc vous avez peut-être affaire aussi à des personnes, hein, qui sont, comme on dit, soupe au lait, ou qui s'énervent facilement, ou qui de toute façon n'ont pas l'intention d'être honnêtes ou d'aller dans le sens de trouver des solutions. C'est possible aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le despotisme, vous voyez, donc vol, perte, amour et despotisme. C'est comme si vous étiez un petit peu pris au piège, hein. Là, l'amour et le despote, soit vous vous êtes amouraché de quelqu'un et vous êtes dans une situation conflictuelle difficile, soit vous avez des responsabilités à assumer sur le plan affectif, relationnel, dans votre quotidien par rapport à d'autres personnes. Et c'est problématique parce que c'est quelque chose qui vous tient, hein. Peut-être que enfin, en tout cas avec le despote, il y a tout lieu de devoir faire le nécessaire pour se dégager, hein. Parce que vous voyez, le despotisme, c'est quand même le personnage qui est attaché au poteau, hein, par les poignets. Donc, et c'est une carte de Mars, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Maintenant, c'est vrai que amour et despotisme, on peut parler aussi de choses toxiques comme des addictions. Avec l'abus de confiance, peut-être qu'on se ment à soi-même, on se fait du tort, on se fait du mal à soi-même aussi, hein. C'est possible aussi. Surtout avec la maladie et l'amour, il y a quelque chose qui doit se régler ce mois-ci, hein, d'une manière générale. Alors, quoi d'autre? Alors ici, j'ai la sagesse. Donc c'est vrai que vous avez un positionnement aussi, hein,
vous avez cette capacité de prise de hauteur. Donc par rapport aux explications, vous allez pouvoir vous exprimer de la meilleure manière qui soit, hein. Vous allez prendre beaucoup de hauteur, vous allez avoir beaucoup de finesse d'esprit, vous avez des capacités psychologiques et pédagogiques qui sont indéniables et qui vont beaucoup vous aider à pouvoir communiquer au mieux, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère, il y a de la rancune. Là, ça va péter, hein. Il est question de devoir s'expliquer. Alors effectivement, il faut respirer un bon coup avant, de manière à rester le plus calme possible. Alors c'est vrai que le retard, le despotisme et la sagesse, on va voir ce qu'on a après. Mais bon an, mal an, vous avez bien conscience que vous êtes obligé d'accepter une situation, hein. C'est-à-dire que ça tarde. Je ne vous dis pas pour toujours, hein, mais dans un premier temps, vous avez bien conscience qu'il faut régler les choses. Et c'est pas si facile que ça, hein. Alors, quoi d'autre? Pour les premiers décans Sagittaire, ascendant Lune, Vénus en Sagittaire, février 2026. C'est vrai que les énergies sont très très costauds, hein, ce mois-ci. Le mois dernier aussi. Depuis la fin de l'année 2025, ça a été très compliqué pour beaucoup de gens. Y compris pour moi, hein. Et donc là c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui morflent, hein. On a eu des sacrés amas planétaires, des nouvelles lunes, des pleines lunes assez puissantes, hein, qui ont bousculé, hein. Amas planétaire en Capricorne, puis après qui s'est déplacé sur le Verseau, donc c'est très complexe. Alors j'ai l'étoile de l'homme qui sort, et pour terminer, alors attendez, parce que là j'ai le paquet, il m'en faudrait juste une. Voilà. Et j'ai la trahison, serpent et trahison. Donc là, clairement, vous avez affaire à des personnes, hein, qui sont malhonnêtes, hein. J'ai quand même les entreprises avec l'étoile de l'homme, le serpent et la trahison. Donc vous avez affaire à quelqu'un de très toxique, de manipulateur, manipulatrice, hein. Vous adaptez, hein, au genre, on est quand même dans une guidance générale. D'ailleurs, ne prenez que ce qui résonne, hein, évidemment, hein. Je ne peux pas convenir à tous les sagittaires, hein. Serpent et trahison, là on me parle d'un traître ou d'une traîtresse, hein. On me parle de quelqu'un qui ne fait que mentir, qui manipule, qui est sous des faux semblants. Vraiment un personnage pas très catholique, hein. Peu recommandable, hein, j'ai l'impression. Alors, comment est-ce que vous allez vous sortir de tout ça, les amis? Parce que là, j'ai le procès, l'amour et la sagesse. Alors, c'est vrai qu'on est en conflit, hein, ça c'est clair, hein, ce qui est sorti tout de suite. Il y a de l'abus de confiance, il y a du mensonge, il y a une situation qui demande à être guérie. J'ai pas beaucoup de Saturne qui sort, donc je peux même pas vous dire que c'est de l'ordre du karma. Pour moi, c'est une situation qui date, qui n'est pas finie d'être réglée. C'est comme un petit peu si vous étiez le dindon de la farce, qu'on profite de vous et qu'on vous fait porter le chapeau, alors que vous êtes complètement innocent, innocente. Alors, on va aller voir. C'est peut-être, ça se fait peut-être à un niveau administratif, juridique, officiel, hein. C'est pas forcément uniquement relationnel, hein. Alors, comment est-ce que vous allez vous sortir de ça? Je vais couper. J'ai la stérilité et le trafic. Alors c'est vrai que la communication est coupée, difficile. En même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui de toute manière n'a pas d'intention honnête, hein. Vous avez affaire à la malhonnêteté, hein. Donc discuter, est-ce que c'est bien utile quelque part, parce que là vous avez quelqu'un en face de vous, il n'y a rien à faire, hein. C'est pas quelqu'un de, c'est quelqu'un de très très bas en énergie, hein, avec qui de toute façon, qu'on ne peut pas raisonner, hein. C'est comme ça que je capte les choses. Alors ici, j'ai la ruine. Donc vous voyez, il y a une situation qui s'écroule, hein. Là enfin, j'ai Saturne qui sort. Avec la ruine, hein, pour moi, c'est vraiment le message, hein, comme quoi cette situation est en train de s'écrouler. C'est-à-dire, il fallait aller jusqu'au bout pour tout détruire, de sorte que vous puissiez vous relever à neuf. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. J'ai le feu, donc ça risque d'être quand même sacrément impressionnant, violent. Violent, c'est pas tellement le terme.
c'est que c'est très puissant, très très fort avec le feu, hein. C'est Saturne et Mars quand même, hein. Derrière, j'ai la carte de l'arbre et le départ. Donc vous mettez fin, hein, à une situation qui n'a que trop duré, hein. Alors je ne sais pas comment, ne me demandez pas la manière, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas j'ai une situation qui n'a que trop duré, qui s'écroule, enfin. Et là, avec le feu, on peut nous parler aussi de la motivation, hein, du désir de tout arrêter, hein, de tout enterrer, de tout détruire. Donc vraiment, hein, vous clôturez quelque chose, hein, par rapport à une situation. Alors si vous étiez embêté, peut-être que c'est le contexte, la situation qui fait que, les événements, l'extérieur qui fait que, il y a tout qui s'écroule, mais pour vous libérer, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que j'ai la campagne santé et le départ. Donc là, ça vous permet un renouveau de cycle, un nouveau départ de vie, peut-être même un déménagement, hein. Avec le départ, on peut parler aussi de déménagement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai l'élévation dessus, hein. Donc c'est une renaissance pour vous, hein. J'étais inquiète là, hein, parce que je voyais pas beaucoup de positivité. Donc là, c'est l'état des lieux qu'on me fait de votre situation, je pense. Et très rapidement quand même, d'ici à la fin du mois de février, les choses vont s'arrêter net, hein. De manière... mais alors, enfin, je veux dire, tout s'écroule. Donc tout s'arrête, hein, en termes de conflit, c'est plutôt pas mal. Sur le vol et la perte et l'amour, j'ai l'appui. Donc vous êtes aidé quand même, hein, et j'ai la clé de la destinée. Donc on vous aide pour trouver des solutions, hein, pour aller de l'avant. Et puis la clé de la destinée, ça nous parle vraiment d'avenir, de devenir. Ici, avec Jupiter, on peut parler d'un appui juridique, d'un conseil juridique. Ça peut être psychologique aussi, hein. Vous pourriez très bien être suivi, hein, par quelqu'un qui vous aide psychologiquement. Jupiter, c'est tout ce qui est officiel, hein, c'est le côté officiel de la vie. Donc on peut parler d'un avocat, on peut parler d'un notaire, on peut parler de quelqu'un qui a un savoir particulier, qui a une place particulière dans la société, et qui vous aide à trouver des solutions, hein. Donc vous n'êtes pas seul, hein. En même temps, vous n'êtes pas seul, et j'ai la paix. Donc on vous trouve des solutions, on vous aide à retrouver la sérénité, la paix, à enterrer la hache de guerre, hein. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Et derrière, c'est l'élévation. Donc ça, au moins, hein, c'est vraiment des bonnes cartes, hein. Ici, sur l'accident et les pourparlers, j'ai l'étoile de la femme, j'ai les présents, et j'ai la renommée. Donc si vous devez vous exprimer, que ce soit au tribunal ou lors d'une concertation ou d'un rendez-vous, eh bien vous allez être entendu, les amis, hein. Ici, j'ai les cadeaux de la vie, on va vous laisser vous exprimer, on va vous laisser parler, et on va reconnaître alors soit un préjudice, soit qui vous êtes. En tout cas ici, hein, c'est un beau retournement de situation, hein. La renommée, encore une fois, Jupiter à côté du Soleil, c'est pas rien, hein. Donc ici, hein, vous êtes libérés, hein, vraiment, hein, c'est très fort d'un côté au départ comme de l'autre, à la suite, hein, dans le tirage. Alors sur la table et les entreprises, j'ai la nativité. Donc on est bien sur le départ d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau travail. J'ai le hasard, donc il y a la chance qui arrive pour vous. La roue tourne, hein. Alors j'ai de l'inconstance aussi, mais j'ai de l'argent qui arrive. J'ai la pensée amitié. Alors c'est vrai que sur le plan financier, peut-être que ça peut rester encore un tout petit peu en instabilité dans un premier temps. Mais on vous dit que l'état d'esprit dans lequel vous allez être va être super important, hein. Il faut vraiment retourner complètement votre état d'esprit, par rapport peut-être, hein, à vraiment une situation très difficile que vous avez eu à vivre. Il faut vraiment travailler à retrouver la lumière, hein, la positivité dans l'état d'esprit. Ça va jouer énormément pour toutes les questions d'abondance. Parce que là, il y a quelque chose qui se renouvelle, qui démarre sur le plan professionnel, mais en même temps, vous risquez d'attirer, si vous voulez, pas des ennuis, mais des aléas, on va dire, surtout au niveau financier, au niveau matériel. Là, c'est quand même l'abondance, hein, donc c'est le fait de progresser, de ne manquer de rien. Et tout est lié, en fait, à votre état d'esprit. Quand on vous dit que les pensées sont créatrices, c'est vraiment vrai de vrai, ok? Donc ça va être hyper important. Faites-vous aider si vous avez besoin aussi à ce niveau-là. Mais voyez, j'ai le bonheur, hein. Donc même si au départ, hein, ça s'améliore, mais pas, comment dire, de manière exubérante dès les premiers temps, peu importe, vous allez retrouver quand même un bon moral, un bon état d'esprit. Vous allez vers la joie, vers le bonheur, vers l'épanouissement, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, sur l'ennemi et la trahison, j'ai le voyage, j'ai l'intelligence, j'ai les changements. Alors, est-ce que c'est vous qui partez justement, hein, qui prenez la poudre d'escampette,
En même temps, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les changements. Donc, vous allez changer peut-être d'adresse. Officiellement, vous allez peut-être utiliser les textes de loi pour officialiser un départ, un déménagement. C'est très positif pour vous parce que ça donne lieu à un contrat. Excusez-moi. Alors, peut-être, et puis découverte, quelque chose qui donne lieu, je ne sais pas, à un achat, une vente. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé d'un coup et j'ai la gorge sèche. Donc ça va aller. Alors peut-être un contrat de location, achat, vente. En même temps, j'ai l'union et la découverte avec la grâce. Donc je ne sais pas ce que vous faites, ce qui se passe pour vous, mais il y a quelque chose qui s'officialise par le biais d'un contrat écrit ou d'une association ou d'un engagement au cours duquel vous allez comprendre énormément de choses. Et là, j'ai la grâce. Donc, il y a comme une libération, peut-être, de votre union. Hein. Peut-être que vous étiez lié à quelqu'un, hein, dans une, je ne sais pas, par des papiers ou par un lien affectif. C'est peut-être des histoires de couple ou d'ex. Ça peut être en lien avec quelque chose dans lequel vous vous étiez engagé d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un ou dans une situation, un contexte. Là, de par le droit, de par la loi, peut-être que tout simplement en changeant de lieu géographique, y compris si c'est à l'étranger, eh bien, ça vous permet d'accéder au changement et de faire évoluer votre situation. De sorte que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose et en même temps vous engager dans autre chose. Donc là, il y a une libération avec ça. Hein. Il y a des compréhensions, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a une clarté qui se fait jour. Et j'ai une libération, une guérison de quelque chose. Donc vous allez pouvoir quitter toute cette situation extrêmement toxique, peut-être même en lien avec une personne en particulier. Alors je recouvre, bah tiens, regardez ce que j'ai sur cette personne, j'ai la méchanceté qui sort. Hein. Vous voyez, donc je vous disais, une personne peu recommandable, donc quelqu'un de véritable méchant au plus profond de son âme, peut-être même quelqu'un de violent, d'agressif. Alors je parle au masculin parce que là j'ai l'étoile de l'homme, hein, mais ça peut être une femme. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Et j'ai la meilleure carte du Béline dessus quand même. Hein. Donc vous êtes très protégé par rapport à cette personne qui pourrait vous faire des menaces ou vous faire peur. Ok, il y a une protection, hein, donc il ne peut pas vous atteindre. Ici, qu'est-ce que j'ai sur le retard? J'ai le cloître. Ah oui, non mais voyez, hein, là il y a vraiment une situation du passé qui est bloquée. C'est peut-être un karma à vivre, mais j'ai la beauté qui arrive dessus et j'ai la famille. Donc de toute façon, avec l'héritage. Alors c'est vrai que beauté, famille, héritage et trafic, il y aurait bien quelque chose qui vous libère de ça. C'est peut-être familial, votre situation, c'est possible. Mais il y a une libération qui arrive avec du Jupiter, du Vénus, du Mercure, qui est très profitable pour vous et qui prend le dessus par rapport à ces blocages, parce que vous allez toucher un héritage. Soit vous touchez, vous êtes peut-être bloqué à cause de ça, vous attendez ça. Soit vous touchez un bien immobilier, vous touchez un héritage financier, matériel, peu importe, il y a une transmission de quelque chose pour vous, et ça c'est très profitable. Avec le trafic, la stérilité, les pénates, alors c'est vrai que ça ne sera pas non plus mirobolant, si vous voulez, dans ce que vous obtiendrez. Peut-être que vous ne pourrez pas faire fructifier sur le plan financier précisément, mais derrière, moi j'ai quand même les pénates avec l'infortune. Alors, vous touchez un héritage, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est lourd. C'est peut-être encore vous remettre un fil à la patte là, avec ça, parce que là, il y a de l'immobilier. Et peut-être que soit c'est mal placé, soit il y a des travaux, soit c'est loin, soit il y a une pénibilité quelconque, de quelque ordre qu'elle soit par rapport à ce lieu de vie. Euh, donc j'ai les honneurs dessus, j'ai quand même la victoire avec la passion. Peut-être que vous allez, parce que peut-être que ça vaut rien, tout simplement. Vous héritez de quelque chose, mais vous ne pouvez rien en faire en fait, avec la stérilité et l'infortune. Peut-être que ça vaut plus rien du tout sur le plan immobilier. Bon, j'ai quand même les honneurs avec la passion dessus. Et j'ai la fatalité. Donc, vous allez mettre fin peut-être à quelque chose qui est en lien avec l'ego.
hein. Peut-être que vous avez besoin en fait hein, qu'il soit reconnu quelque chose, de toucher quelque chose, de recevoir une transmission. Et puis quand vous allez voir que ça ne vaut rien du tout, que vous allez en pouvoir tirer en queue de chie, hein, vraiment comme on dit, ça vaut rien du tout, c'est minable. De ce fait, hein, vous allez laisser tomber complètement. Vous allez lâcher avec tout ce qui est passion, tout ce qui vous prend aux tripes, tout ce qui est ego, reconnaissance, voyez. Vous allez lâcher avec ça, vous allez clôturer. Hein. Donc, sachant ça, peut-être que vous pouvez le faire avant, hein, pas besoin d'attendre. Si vous avez le pressentiment que ça ne vaut rien du tout, n'allez pas vous, comment dire, faire durer en fait le supplice. Hein. Si vous pouvez vous détacher, vous libérer plus tôt dans le temps, bah faites-le. Alors sur le despote, j'ai les plaisirs et la nouvelle. Donc de toute façon, hein, il y a quelque chose, il y a un renouveau, hein, il y a des nouvelles joies qui arrivent par rapport, hein, donc vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir et vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte. Voilà. Donc là, j'ai tiré tout le jeu, hein, j'ai pris le temps, mais c'est vrai que ça a l'air quand même d'être très particulier comme situation. Mais là, vous vous libérez, les amis, hein, donc c'est un super tirage quand même. Hein. Dites-moi en commentaire hein, si tout ça résonne pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Gardez la foi parce que tout va s'inverser pour vous dans le sens positif. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous dis à très vite. Deuxième décan Sagittaire, c'est parti pour mes amis. Deuxième décan Sagittaire, ascendant, Lune, Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce qui se passe pour vous avec le Béline. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Sur le mois de février 2026, deuxième décan Sagittaire. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'amour et la ruine. Waouh, c'est puissant. Hein. Il y a quelque chose qui s'écroule là. Hein. J'ai le vol et la perte avec la renommée. Alors, il y a une situation affective qui se termine là, hein, qui s'arrête. Peut-être que c'est vous qui mettez fin à quelque chose parce que j'ai la renommée. Hein. Donc, peut-être que vous annoncez quelque chose officiellement, hein, comme quoi que vous arrêtez une relation avec quelqu'un. J'ai quand même l'abus de confiance ici avec le cloître. Hein. Donc vous êtes enfermé hein, dans quelque chose de mensonger. Peut-être que là, vous n'êtes pas avec la bonne personne, pas avec dans une bonne situation, comme si aussi on s'était menti à soi-même. Le temps est passé et pour autant, vous n'êtes pas à votre place au bon lieu et dans les bonnes personnes ou alors sur le bon chemin de vie. Hein. C'est peut-être pas relationnel pour certains ou certaines d'entre vous. C'est simplement le fait d'être sur un chemin de vie qui n'est plus du tout en adéquation, en corrélation, en cohérence avec vous-même. Ok. Donc le vol et la perte, hein, c'est l'abus de confiance, le mensonge. Et vous êtes un petit peu enfermé dedans. Alors soit ça me parle sur le côté existentiel hein, pour certains ou certaines d'entre vous, parce que là c'est le cœur, hein, c'est la voie du cœur, le chemin de cœur. Hein. Donc on n'est plus bien, on n'est plus à sa place ni avec les bonnes personnes ou la bonne personne et on est resté enfermé avec ça. Donc il s'agit de se libérer. D'où la ruine et la renommée. Hein. Donc ici, vous allez annoncer quelque chose, que vous en terminez avec une situation, un contexte, une relation. Hein. Parce que vous avez besoin d'être au plus clair avec vous-même, que ça fasse sens pour vous et de vivre des choses en cohérence avec vous-même, avec qui vous êtes. Okay, ça a pu convenir hein, précédemment. Mais là, sur le mois de février, clairement, on annonce avec la renommée. Hein. Donc officiellement, il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'héritage et les présents derrière avec la fatalité. Donc vous tournez le dos au passé. Clairement, vous mettez une finalité à tout un vécu. Là, c'est vraiment très clair. Hein. J'ai les présents avec l'étoile de la femme derrière. Donc là, vous vous ouvrez à l'abondance pour vous, au cadeau de la vie à partir du moment où vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous partez sur la vérité, sur quelque chose de lumineux pour vous. L'univers vous répond tout de suite, hein, automatiquement. Les choses, elles ne peuvent pas arriver de l'extérieur. C'est toujours de l'intérieur que ça part. Donc ici, hein, clairement, les présents avec l'étoile de la femme, évidemment, vous adaptez à votre genre puisqu'on est dans du général, hein, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, j'ai les cadeaux de la vie qui arrivent, j'ai la passion et la beauté. Donc clairement, hein, il est question enfin d'aller vers son propre chemin et puis d'être bien aligné et centré avec qui on est, ce qu'on veut, etc. Alors, on va aller faire un tirage. Hein. Allez, c'est parti pour le tirage. Pour mes amis, deuxième décan Sagittaire, on va demander 5 cartes dans un premier temps pour le mois de février 2026.
et 5. J'en ai même 6 d'ailleurs. 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus compter moi. Alors, j'ai la clé de la destinée avec la nouvelle, avec la pensée amitié, avec la beauté et avec la maladie. La clé de la destinée, la nouvelle, la pensée amitié, la beauté et la maladie. Alors, vous allez sur un nouveau chemin pour des questions d'avenir, de devenir, pardon. Vous prenez un nouveau départ, hein, il y a un renouveau qui arrive. On parle de votre état d'esprit aussi, qui n'est pas forcément au beau fixe tous les jours, hein. Là, avec la beauté et la maladie, on vous dit les pensées sont créatrices, les amis, attention, hein. Il faut vraiment peut-être faire un gros travail de nettoyage sur le plan moral, sur le plan mental, psychologique, au niveau de votre état d'esprit. Peut-être que ça serait pas mal de faire une libération par de la méditation ou aller voir des énergéticiens ou il y a quelque chose là, hein, parce que peut-être aussi que vous ne croyez plus en vous. Peut-être aussi que vous ne vous plaisez plus, hein. Il y a le regard que vous portez à vous-même sur le plan physique. On se trouve moche, on se trouve gros, etc. etc. On connaît, hein, surtout les filles. Bon, j'ai l'étoile de la femme, hein, ici, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, j'ai la clé de la destinée quand même au-dessus de vous, hein. Et donc vous ne la voyez peut-être pas encore cette clé, mais elle est avec vous. Ça se situe au niveau de votre âme, les amis. Donc il suffit simplement de l'attraper pour aller ouvrir la porte. Ok. Ça, c'est la solution, hein. Clé de la destinée, c'est la solution pour aller de l'avant, pour démarrer quelque chose de neuf. Et j'ai le bonheur à côté de vous quand même, hein. Donc il y a de bonnes énergies, si vous voulez, extérieures à vous. C'est vraiment au niveau de votre état d'esprit que ça va pas. Alors soit vous manquez de confiance en vous, et puis là j'ai un homme, tiens c'est curieux, j'ai un homme qui arrive, avec, alors qui arrive, dans le tirage, excusez-moi je me suis mal exprimée, hein. J'ai la beauté et l'entreprise, et j'ai la maladie et la méchanceté, vous voyez. Il y aurait quand même bien un blocage, hein. Moi je verrais peut-être un travail occulte ou simplement de l'intention malsaine, toxique, malveillante qui a été fait à l'encontre de vous ou de quelqu'un qui est à côté de vous, hein, parce que j'ai quand même l'homme et la femme avec le bonheur. Et j'ai l'impression que ça plombe, ou c'est de vous dont on parle, ou c'est de quelqu'un qui est situé, enfin qui est proche de vous, qui subit quelque chose en fait, hein, de l'ordre d'un travail. Alors quand je dis occulte, c'est pas forcément. Souvent les gens ont comme image quand je dis ça la poupée vaudou avec plein d'aiguilles dessus. C'est pas forcément des choses comme ça de magie noire, de voyez, de maraboutage. C'est pas forcément ça. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui a des intentions et des pensées malveillantes envers vous. Et ça, tant que les liens ne sont pas coupés énergétiquement avec la personne, si vous êtes hypersensible ou pour peu que vous soyez pas trop bien certains moments, bah, ça vous atteint, hein. Donc quand je vous parlais de nettoyage tout à l'heure, hein, ça vous plombe en fait. Donc il faudrait aller voir, bon alors moi je le fais, hein, par exemple, hein, quand je détecte ça dans un tirage en consultation, je le propose, hein, mais je parle, enfin dans un sens général, il faut aller voir quelqu'un qui sait faire ça, hein. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, si ça vous parle, si c'est plus pour quelqu'un qui vous accompagne, qui est proche de vous dans la vie, ou si c'est plus vous qui subissez ça, ça vous fait tilt quand j'en parle, par exemple, ah mais tiens, je suis sûre que c'est un tel qui m'a fait ça, voyez. D'office, en général, les gens pensent à quelqu'un et ça matche toujours, c'est tout, moi quand je vérifie derrière, c'est toujours cette personne-là dont on m'a parlé en consultation, hein. Alors, je recouvre ici, bon, j'ai la meilleure carte du Béline, hein. Donc ici, moi, sur vous, écoutez, j'ai un destin, une destinée pleine de promesses, hein. J'ai beaucoup de protection, j'ai quelque chose de grandiose, hein, pour vous sur votre destinée, hein. Donc, je vous dis, les énergies extérieures, en fait, ne sont pas du tout, elles sont peut-être en décalage avec la façon dont vous concevez les choses. Maintenant, ça peut être tout simplement quelqu'un à côté de vous qui est mal, hein, et qui subit le contre-coup d'un travail malveillant, hein. Sur la nouvelle, j'ai le bonheur tout de même, donc j'ai même pas besoin d'aller recouvrir, hein. Regardez ce que j'ai à côté de vous. J'ai la nouvelle et le bonheur, les amis, hein. Donc vous allez vers un renouveau. On pourrait parler aussi de... Bah, c'est un nouveau cycle. Je ne peux pas tellement parler de renaissance à ce niveau-là, du tirage. Mais ici, hein, on voit que vous prenez un nouveau chemin. Donc c'est plutôt pas mal. C'est rempli de belles choses, d'épanouissement, de bonheur. Alors, on va aller voir ici. Pensée, amitié, étoile de l'homme.
Alors j'ai une réussite quand même hein, sur cette personne. Alors est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous, un frère, un enfant? Ça peut être une sœur aussi, hein, mais là, bon, comme j'ai les deux personnages, pour le coup, j'irais plus dire que c'est un homme. Hein. Ici, j'ai la beauté et les entreprises avec la nativité, donc il est bien question de démarrer quelque chose sur le plan professionnel pour cette personne. Alors, avec la beauté, on parle de capacité, soit de capacité extrasensorielle, soit pour d'autres, ça va être simplement des aptitudes naturelles, des capacités spécifiques qui sont enfin, de l'ordre de... Quand on dit quelqu'un est doué pour telle ou telle chose, par exemple, hein, et bien là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre à ce niveau-là, avec la nativité, hein, donc c'est vraiment le démarrage d'une activité professionnelle. Alors, soit comme salarié, soit moi je verrais plutôt quelque chose de l'ordre de travailler pour soi, hein, une activité indépendante. Qu'est-ce que j'ai sur la maladie et la méchanceté? J'ai l'intelligence, vous voyez? Donc là, clairement, alors peut-être que cette personne rencontre des problématiques au niveau du droit, de la loi, du juridique, de l'administration, c'est pas impossible. Mais là, avec Mercure et l'intelligence, clairement, quelqu'un a fait un travail. Hein. Alors, est-ce que ça vous touche de près, vous? J'ai pas l'impression parce que vous êtes à l'autre bout du tirage et j'ai une très grosse protection. J'ai plus l'impression que ce soit pour quelqu'un ou pour, je ne sais pas, ça peut gangréner une partie de votre vie ou certains domaines de votre vie. Et c'est surtout à côté si vous voulez, d'une nouvelle activité, du démarrage d'une activité professionnelle. Hein. Donc là, avec l'intelligence, hein, c'est le chandelier et les livres, hein, le savoir, Mercure en plus. Hein. Donc il y a une personne hein, qui a des connaissances spécifiques hein, dans tout ce qui est malversation, enfin malveillance, je dirais plutôt, dans l'intention de nuire. Clairement, hein, là c'est un travail occulte hein, qui est fait. Hein. Et puis j'ai le hasard, hein, donc avec le despotisme. Donc c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas que cette personne-là dont on parlait ait la chance hein, de pouvoir démarrer quelque chose. Il y a des questions de pouvoir hein, là-dedans. Il y a des questions de jalousie et de pouvoir. On veut empêcher, on veut nuire. Hein. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Moi sachez que je dégage hein, ce genre de choses. Hein. Bon, j'ai l'inconstance quand même dessus, avec les plaisirs, la trahison, la famille. Ben oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment nuire. Alors, est-ce qu'il y a des questions de jalousie ou de concurrence? Ça pourrait me faire penser à ça aussi. Peut-être que, excusez-moi, c'est juste dans un but de nuire professionnellement. En tout cas, il y a quelque chose de malsain. Hein. Sur la nativité, j'ai la table avec le feu. Donc pourtant, il y a des rendez-vous qui arrivent. Hein. Alors, est-ce que ce sont des rendez-vous clientèle, des rendez-vous avec la banque? J'ai le feu avec l'argent. Donc, il y a beaucoup de motivation quand même hein, pour aller chercher l'argent, aller chercher les clients, faire rentrer de l'argent, du matériel. Il y a quelque chose. Hein. Il y a peut-être un rendez-vous avec la banque, il y a peut-être un rendez-vous professionnel avec, je ne sais pas, des fournisseurs, avec des clients. Il y a bien quelque chose qui est là, hein, pourtant, et j'ai le retard dessus. Donc, vous voyez, c'est là, et en même temps, c'est pas là, parce qu'il y a un travail à côté de fait. Alors, voyez comment ça résonne si vous aussi, hein, ça vous parle, et puis que vous faites le lien avec des questions d'ordre professionnel, hein, dans le fait de vouloir démarrer quelque chose. Parce que pourtant, moi j'ai une personne qui a quand même le moral au beau fixe. Ça n'atteint pas, ça ne vous atteint pas sur le plan état d'esprit, psychologie. Ça atteint plutôt dans la faisabilité des choses, hein, dans ce que vous mettez en place. Voilà, donc on va aller voir. Mais sinon, hein, excusez-moi. Sinon, de manière générale, sans que j'ai trop de détails dans votre tirage, on me parle quand même pour vous comme pour cette personne de réussite, de nouveaux cycles qui démarrent, de protection pour l'avenir, le devenir. Donc normalement, là, il ne devrait plus y avoir de soucis à l'avenir. Hein. À part ce dont je vous ai parlé précédemment, mais qui peut se faire libérer très facilement. J'ai quand même quelque chose qui s'en va vers beaucoup d'abondance, d'épanouissement, de bonheur. Donc normalement pour vous les deuxièmes décans, hein, ça devrait aller. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ben, j'ai les honneurs. Hein. Donc malgré les honneurs, j'ai quand même l'infortune avec les pénates, la stérilité, la renommée et la ruine, et la fatalité. Donc oui, on essaye vraiment de mettre fin à votre nom.
peut-être qu'il y a beaucoup de médisance, peut-être qu'on essaye de vous faire tomber complètement. Vous êtes reconnu, vous avez un savoir-faire, ou vous avez été, comment dire, reconnu pour ce que vous faisiez ou ce que vous étiez. Je parle au passé parce qu'on essaye de nuire à ça, à votre réputation, c'est le mot que je cherchais. Voilà, on essaye de nuire à votre réputation. Donc ça, c'est dommage parce que il y a quand même quelque chose qui est à l'état de latence et qui pourrait se développer énormément. J'ai les honneurs, hein, donc des questions d'amour propre, des questions de réussite, des questions de valeur, d'estime de soi, et j'ai l'infortune. Donc à force, à force, à force, ça nuit à l'estime de soi, hein, au final, ça nuit en l'espoir et comment dire, ça peut provoquer aussi des choses difficiles, un dur labeur à suivre au quotidien, avec de la malchance, avec des choses qui vous tombent dessus, qui on se demande pourquoi. J'ai les pénates avec la stérilité, donc ça n'avance pas à la maison, ça n'avance pas pour vos carrières professionnelles. Alors je dis vous, mais ça peut vous parler tout à fait raisonner pour quelqu'un qui est à côté de vous, hein, parce que moi je vous ai dit, hein, pour vous j'ai vraiment une grosse protection, donc c'est pas vous, j'ai l'impression que c'est à côté quelqu'un qui est à côté de vous. Et donc là ici les pénates, ça parle de structure, hein, donc je vous ai dit, hein, que je captais quand même quelqu'un qui travaille à son compte, ou alors d'une profession quand même beaucoup plus qui va vers de l'indépendance, de l'autonomie. Donc c'est peut-être du télétravail, hein, ou je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et j'ai quelque chose qui n'avance pas malgré... ben, ça ne devrait pas, la situation ne devrait pas être comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que la victoire, elle est là, à l'état de latence, et il y a quelque chose qui barre la route. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'héritage avec le cloître. Oui, il y a peut-être bien des questions aussi de karma. Alors, ça peut être par rapport à des choses du passé dans cette vie, hein, mais ça peut être aussi du transgénérationnel, hein, des mémoires de vos ancêtres, que ce soit la lignée maternelle ou paternelle, par rapport à ce genre de choses ou quelque chose qui ressemble, que quelqu'un a vécu sur la lignée en amont dans le temps, qui n'a pas été guéri et qui traverse le temps par le biais des mémoires en termes de vécu. Donc là, il se pourrait que dans le fond de la chose, il y ait quelque chose à libérer aussi à ce niveau-là, hein, avec Jupiter et Saturne tout de même, hein. Et puis Jupiter, c'est en lien avec le droit, avec la loi, avec le côté officiel. L'héritage, c'est la transmission, c'est le passé. Donc vous avez hérité de quelque chose qui vous bloque, qui n'est pas à vous et qui vous bloque. Donc il faut nettoyer des mémoires sur le plan transgénérationnel. J'ai le vol et la perte, donc vous voyez, on parle d'abus de confiance. Oui, vraiment, hein, vol, perte, amour, présent, passion, accident. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu, mais oui, il y a des questions aussi de... Il y a peut-être quelque chose aussi à régler juridiquement parlant. Il ne faut pas hésiter à vous faire conseiller, renseigner par un avocat, par un notaire, ou par quelqu'un qui a connaissance d'un domaine précis, de manière à pouvoir vous libérer de quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que là, vous allez... j'ai l'impression que c'est autre chose, ça, hein. Il y a eu de l'abus de confiance. On vous a promis peut-être quelque chose, et en fait, vous vous êtes fait avoir. Donc, ça vous prend aux tripes. Et ça vous prend tellement aux tripes que vous allez prendre les choses en main, hein. Vous allez dire, bon, maintenant, ça suffit. Je vais reprendre les choses en main. Je vais mettre des choses en place. De sorte que vous allez renverser la situation en vous occupant de ce qui ne va pas. Vous prenez conseil, vous êtes aidé pour aller acter, ancrer, enfin régler un conflit en tout cas. Alors c'est peut-être une procédure juridique administrative, peut-être par rapport à un lieu de vie, peut-être par rapport à une adresse, peut-être par rapport, je ne sais pas, à quelque chose ou quelqu'un qui est ailleurs, hein. On parle d'environnement géographique. Et j'ai la sagesse de l'autre côté avec la grâce. Donc à partir du moment où vous prenez les choses en main, les choses vont se libérer. Ok? Allez, on va terminer avec quelques petits messages de l'oracle des réponses divines. On va les voir parce que des fois, ils nous donnent des petits mots sympas qui collent. Ça fait des déclics et ça colle avec ce qu'on a vu. Deuxième décan Sagittaire. Alors, j'ai ici le message avec le triomphe et j'ai l'été. Donc on vous dit, hein, que de toute façon le triomphe est à portée de main aussi. Et j'ai l'été, donc on pourrait parler de 3 mois, donc à cheval sur le printemps et l'été, hein. Donc
vous avez encore jusqu'à la fin du premier semestre pour régler ce qui est encore à régler. Et ensuite, ça va se libérer complètement. Mais là, il y a du nettoyage à faire, hein, ça c'est clair. Hein. Parce que la victoire, le bien-être, l'abondance, la réussite, tout est là, mais en même temps, il ne faut pas occulter ce qui ne va pas. Il faut vraiment le prendre en charge, parce que sinon, ça va s'éterniser et ça va vous pourrir la vie. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai réfléchir et j'ai l'hiver. Donc, vous voyez, cet hiver, hein, vous prenez le temps de poser, de vous poser, de réfléchir à la situation. euh, Par rapport à la vérité, donc pour aller vers quelque chose, peut-être pour découvrir des choses cachées, pour comprendre quelque chose. Réfléchir hiver et vérité, vous êtes en pleine réflexion, retour à vous-même sur cet hiver, de manière à pouvoir lever le voile hein, sur quelque chose. C'est vrai qu'on a cette lune noire, hein, on a la lune noire en premier décan du Sagittaire, c'est comme un petit Pluton la lune noire, hein, donc elle est particulière, hein, c'est vrai que ça serait pas mal que j'ai le temps de faire une vidéo à ce sujet, et elle est dans le premier décan des Sagittaires. Alors ça vous touche, on va dire, de plus ou moins loin, hein, puisque c'est dans le premier décan, c'est pas le vôtre. Mais là, cet hiver, vous prenez le temps de mettre les choses à plat, c'est un retour à soi pour comprendre quelque chose. Et à l'issue de ça, j'ai une renaissance et j'ai bientôt, ok? Renaissance bientôt. Donc, vous voyez, ça colle avec ce qu'on a vu. Hein. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein, donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour aller faire nettoyer une situation, un passé, des choses qui sont a priori dirigées contre vous, mais qui en fait ne vous appartiennent pas. Libérez les mémoires, n'hésitez pas. Hein. Ça marche bien, ça marche très fort ce genre de choses. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, troisième décan Sagittaire, ascendant Lune, Vénus en Sagittaire. Alors j'ai le bonheur qui sort, hein. Je vais quand même bien mélanger, parce que je ne voudrais pas que les énergies précédentes soient restées dans l'oracle. Alors, troisième décan Sagittaire pour le mois de février 2026, s'il vous plaît. Troisième décan Sagittaire pour février. Alors, j'ai le hasard avec l'union. Alors, il y a de la chance hein, qui arrive pour vous, des choses inattendues, avec de l'engagement. Alors, à savoir si c'est contractuel ou autre, on va aller voir avec le tirage. Troisième décan Sagittaire. Bon, bah ça sort plus. Alors, on va aller les chercher, les amis. Alors, avec l'union, qu'est-ce que j'ai? J'ai la grâce, waouh! Alors ça, c'est trois magnifiques cartes. Hein. J'ai le retard à côté et la famille. Alors, de manière imprévue, il y a de la chance qui arrive pour vous. On vous propose un engagement. Ça tombe du ciel, hein, je vous le dis, avec la grâce en plus au milieu du tirage. Ça vous tombe dessus de manière complètement inattendue. Vous avez une opportunité qui arrive à vous de pouvoir vous engager avec quelqu'un ou dans quelque chose. Hein, on va voir après plus précisément. Ce qui retarde, ce qui peut vous retarder dans votre décision ou dans la faisabilité, c'est tout ce qui concerne les affaires familiales. Donc c'est le côté de la famille qui peut gêner peut-être ou vous faire prendre plus de temps pour préparer ce que vous mettez en place. Alors, sur le hasard, j'ai la clé de la destinée. Et sur l'union, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, il y aurait bien quelque chose, un engagement avec quelqu'un. Hein, peut-être qu'on vous propose un partenariat. Ici, j'ai la clé de la destinée, c'est pas rien quand même. Hein, c'est pas rien à côté du hasard. Il est question de quelque chose qui va avoir un impact pour vous sur l'avenir, sur le devenir. Hein. Donc, c'est hyper important. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Sur le retard, j'ai la paix. Alors peut-être que vous allez prendre le temps aussi, vous allez passer par une période de repos. C'est possible que là, au niveau de votre structure familiale, vous ayez besoin de poser les valises. C'est vrai qu'il y a les vacances qui arrivent, hein, les vacances d'hiver, donc pourquoi pas profiter de cette période, parce que vous voyez, je vois ça plus sur la fin du mois de février. Donc pourquoi pas profiter de cette période pour vraiment vous reposer, tout lâcher. Qu'est-ce que j'ai sur la famille? J'ai la trahison. Alors, il y a eu du mensonge aussi. Hein. J'ai l'élévation. Si vous étiez fatigué ou que vous étiez dans un cycle là où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, parce qu'avec Saturne, ça ne m'étonnerait pas,
Vous allez enfin pouvoir vous poser, vous reposer, enterrer l'âge de guerre, peut-être par rapport à un vécu, ce qui va vous permettre de retrouver la stabilité, j'ai du mal à parler, excusez-moi, ce qui va vous permettre de retrouver la stabilité et ensuite d'opérer une progression, hein. C'est en deux étapes. Là, il y a peut-être un pardon à faire par rapport à des histoires du passé, par rapport à un vécu, de manière à pouvoir retrouver la stabilité et puis repartir à neuf, mais vers une belle progression, hein. Sur la famille, j'ai la trahison et la beauté. Alors, il y a du mensonge, c'est vrai qu'il y a du mensonge, il y a des choses qui sont pas cool, et j'ai l'impression que ça doit vous atteindre d'une manière ou d'une autre pour des questions de valeur. J'ai la nouvelle et j'ai la passion. Donc vous allez repartir aussi, hein, peut-être que par rapport à des trahisons, des coups de couteau dans le dos, des mensonges que vous avez vécu intrafamilial ou pour vos structures professionnelles, hein, c'est possible aussi, vous repartez sur quelque chose de neuf, hein, en termes de valeur. Donc vous avez peut-être un travail à faire, vous reposer et puis faire vraiment le travail de pardon par rapport à un vécu, hein, en termes de soit de traumatisme, soit de choses vraiment qui vous ont atteint, hein, intérieurement, et pouvoir repartir à neuf avec la beauté, la nouvelle et la passion. Vous reprenez du poil de la bête, hein, clairement, et vous allez pouvoir, si vous voulez, parce que c'est peut-être ça qui vous bloquait jusque-là, mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de capacité innée, hein. Donc des capacités innées, des dons, peut-être que là, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie en fait par la suite pour pouvoir mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Donc vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des choses que vous souhaitiez mettre en place jusque-là et c'était pas possible pour X raisons. Là, vous partez sur vraiment un nouveau cycle. J'ai la passion qui est à côté, hein, donc il est question aussi de pouvoir enfin laisser libre cours à tout ce qui vous passionne. Donc ça peut être dans vos capacités, mais ça peut être aussi un style de vie, un quotidien, que ce soit beaucoup plus léger, pouvoir se faire plaisir. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi, hein. Alors sur la clé de la destinée, j'ai le changement. Donc vous voyez vraiment, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va tout changer pour l'avenir, hein. J'ai le trafic avec cette personne, changement trafic, j'ai les ennemis et sur le trafic j'ai la table. Donc moi je verrais bien un rendez-vous d'affaires, je verrais bien un partenariat, on vous offre une possibilité de vous engager dans quelque chose et avec quelqu'un. Il y a des finances, hein, là-dedans. On nous parle finance, on nous parle communication. Donc il y a un rendez-vous qui arrive, c'est un rendez-vous d'affaires. Ça, c'est à ne pas louper, hein. Alors pourquoi les ennemis sur le changement? Alors vous avez peut-être des difficultés, hein, peut-être... attendez, je vais retirer une carte. Ah, j'ai l'argent, d'accord. Ennemi, feu et argent. C'est vrai que pour opérer ce changement, il y a peut-être aussi le fait de devoir envisager un reformatage complet de la façon dont vous gérez vos finances au quotidien. Là, peut-être aussi qu'on me dit que vous en avez ras-le-bol de galérer, ou ben, on en est tous au même point, hein. C'est vrai que tout augmente et malheureusement le pouvoir d'achat diminue. Donc là, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'énergie aussi, avec la motivation du feu. Bon, vous, de toute façon, vous êtes un signe de feu, hein, les amis, hein. Donc vous allez retrouver la motivation pour dégager tout ce qui peut vous barrer la route à l'abondance, hein. Clairement, là, vous décidez vraiment de partir sur un nouveau chemin où il n'est plus question de manquer, où on veut se faire plaisir, on a besoin de plus, on a besoin vraiment, sans pour autant aller vers la richesse absolue, mais de pouvoir enfin poser ses valises, être tranquille, avoir la sérénité, de sorte que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. La liberté, hein, l'abondance aussi, le fait de ne plus devoir compter, bah, ça permet d'être libre, hein, ça, on ne peut pas dire le contraire, hein. Sans pour autant être vénal, tout le monde a besoin de pouvoir se faire plaisir et de ne pas être sans arrêt obligé de compter et de faire attention. J'ai la sagesse, voyez. Donc vous n'avez pas, si vous voulez, vous n'êtes pas dans un état d'esprit toxique par rapport à l'argent, hein. Vous êtes dans un bon état d'esprit vis-à-vis de ça. Vous êtes bien placé par rapport à ça. Simplement, peut-être que vous avez eu des passages, hein, un petit peu comme tout le monde, où il a fallu axer sur les priorités plutôt que sur les plaisirs. Donc là, clairement, vous allez vers plus d'abondance, vous allez avoir de l'énergie à revendre, hein, et ce qu'on vous propose va vous permettre d'accéder à ça aussi. Donc c'est à réfléchir, hein, quand même, hein. Là, c'est
sacrée proposition qu'on vous fait et je vous dis, ça va tout changer, hein, ça va tout changer pour votre avenir parce que ça vous apporte les solutions avec la clé, hein, de pouvoir sortir soit d'une galère, soit de difficultés, soit des frustrations sur le plan matériel et financier. Donc là, c'est plutôt parfait, hein. Alors, sur le trafic et la table, j'ai la campagne santé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la pensée amitié et j'ai les pourparlers. Et j'ai la découverte. Alors ici, on me parle d'un rendez-vous qui vous permettrait peut-être d'accéder à un bien-être, d'être dans un nouvel état d'esprit. Peut-être qu'on vous propose de faire, d'être dans la négociation, de faire des recherches, hein. Peut-être que... Alors, vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un qui fait des auditions de personnes, des auditions de témoins, qui fait des recherches. Alors, on peut me parler, je ne sais pas, d'un enquêteur, d'une enquêtrice. On peut me parler, vous voyez, de peut-être aussi du journalisme, hein. Partir à la découverte, à la recherche. Alors, de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être. J'ai la fatalité. Alors, peut-être que vous êtes dans un état d'esprit de mettre fin à quelque chose aussi, de découvrir une vérité ou je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a des discussions, des pourparlers qui vont se mettre en route de manière à lever un voile sur quelque chose. Trouver une solution peut-être, faire des recherches, trouver une solution pour mettre fin à quelque chose alors qui peut concerner la santé, le bien-être. Voyez, hein, moi je vous dis tout ce qui me parle en médiumnité, vous voyez si ça résonne pour vous, hein. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Et j'ai le bonheur, hein. Donc là vraiment c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, hein, clairement, hein, les amis, hein. J'ai un grand épanouissement à la clé. Alors peut-être que cette fatalité, elle est là aussi pour nous dire autre chose. Parce que la découverte et la fatalité, vous voyez, c'est Mars, Lune et Saturne. Peut-être que là, vous découvrez des choses cachées. Pour lever un voile, ça me parle de ça, hein. Alors ça peut être de la médiumnité aussi, hein, clairement, là, avec la découverte. On peut parler de médiumnité. Je ne sais pas. Bon, il y a un grand bonheur dessus de toute façon, hein, donc je ne sais pas ce que vous faites. En même temps, c'est dans le monde des affaires. Alors c'est un bien grand mot, peut-être que c'est simplement le fait de négocier quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose d'inscrit sur votre chemin de vie, hein. Là, je ne sais pas si vous clôturez quelque chose ou si vous allez rentrer dans un domaine dans lequel vous allez pouvoir lever le voile sur des choses cachées. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, il y a plein de métiers qui permettent de faire ça, mais en tout cas c'est votre dada à vous, hein, vous allez vous éclater à faire ça, hein. J'ai un grand bonheur à la clé, hein. J'ai la grâce quand même les amis au milieu du tirage, hein, ça c'est pas rien, hein. Il y a une libération, une guérison, il y a quelque chose qui vous est envoyé du ciel, vous avez beaucoup de chance et de protection, je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment un excellent tirage. Ici j'ai l'élévation, donc on est bon. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck les amis. Alors le dos de deck, c'est la direction générale que vous allez prendre ce mois-ci. Alors attendez, je remets tout en place. Alors j'ai l'inconstance ici avec le despotisme, le cloître. Alors j'ai l'impression que là il y a des choses qui sont plutôt intérieures, vous voyez. Là ça ne me parle pas de contexte, de situation. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose d'intérieur avec la Lune, Mars et Saturne. Il y a quand même une certaine ambiguïté, une certaine instabilité, une certaine ambivalence. J'ai l'impression que c'est intérieur. Alors, vous êtes plus ou moins bien d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre au courant du mois. Vous êtes retenu par quelque chose qui vous enferme. Alors, ça peut être des addictions, hein, ça peut être un passif avec des souffrances. Il y a quelque chose dont il faut se libérer parce que ça vous enferme, hein. Clairement, avec le cloître, vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous met dans l'instabilité. Si vous dégagez ça, vous vous libérez vous enlevez une sacrée épine du pied, hein, je vous le dis, hein. Parce que derrière, j'ai le départ avec le procès, la nativité et les honneurs. Donc, il y a vraiment un nouveau départ de vie, de cycle de vie qui arrive pour vous. Et voyez, j'ai encore quelque chose qui vous titille, hein. Avec le procès, j'ai quelque chose qui vous titille.
soit vous êtes en conflit intérieur, il y a quelque chose qui vous empêche de, soit sur un autre plan d'interprétation, c'est vrai qu'on pourrait dire que vous démarrez quelque chose dans le juridique, dans l'administratif, vous voyez, en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai la nativité derrière avec les honneurs. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose ça me raconte, si vous voulez, que vous prenez un nouveau départ, alors peut-être aussi géographique, hein, c'est pas impossible que vous vous en alliez quelque part, vous fassiez un déménagement, ou bien que vous vous mettiez à faire des déplacements. Et peut-être que là, le choix, hein, le procès, ça nous parlerait de choix. Le choix à faire, c'est où est-ce que vous partez. En tout cas, moi j'ai la nativité avec les honneurs, donc c'est vraiment une renaissance pour vous. Au niveau de votre personnalité, de votre ego, de votre chemin de vie. Sur le plan existentiel, il y a une très grosse renaissance qui arrive à l'horizon pour vous. Donc là, peut-être que c'est simplement d'un choix dont on nous parle, de savoir où est-ce que vous devez partir, hein, ou sur quel chemin vous devez aller. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais voyez, j'ai le voyage derrière. Hein. J'ai le voyage et les plaisirs. Hein. Donc dans tous les cas, vous allez vous en aller ou vous allez déménager ou bien vous allez vous mettre à voyager, à vous déplacer, à faire plus de déplacements. Est-ce que c'est en lien avec le travail, avec ce qu'on vous propose ou est-ce que c'est un style de vie dans lequel vous souhaitez rentrer? Je ne sais pas. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais dans tous les cas, hein, il y a une belle renaissance qui arrive pour vous. Sur le mois de février, il y a quelque chose qui se déclenche. Et ça va suivre son chemin, croyez-moi. Alors, on va terminer avec quelques petits messages de l'oracle des réponses divines. Je ne vais pas faire de tirage avec lui. Hein. Je lui demande quelques petits messages pour les troisièmes décans sagittaires. Allez, j'ai le bonheur qui s'est retourné. J'ai la paix qui est sortie en premier. Donc, vous voyez, vous faites la paix, vous enterrez l'âge de guerre. Il y a peut-être un pardon hein, par rapport à un vécu, par rapport à quelqu'un. Alors, j'ai le triomphe avec le message, j'ai la tristesse et la sagesse, j'ai le cadeau, l'évolution, la prudence. Alors, on vous demande quand même pas vraiment de rester sur vos gardes, mais de ne pas aller trop vite, de bien réfléchir, de ne pas vous laisser emporter hein, par rapport à cette évolution. Hein, parce qu'elle arrive, hein, c'est un cadeau. Hein, alors, un cadeau du ciel, hein, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous que la vie vous envoie. Donc il y a un cadeau qui arrive pour vous, qui va vous permettre une sacrée évolution dans votre vie. C'est comme un bon cantique en avant que vous allez faire. On vous demande de travailler quand même à la prudence. Non pas qu'il y ait un danger, mais de ne pas vous laisser emporter émotionnellement parce que vous, votre planète, c'est Jupiter. Donc Jupiter, selon comme il est placé, allez regarder comment il est situé par rapport aux autres planètes. Parce que quand il est en dissonance, par exemple avec Saturne, ça provoque des frustrations, des déceptions. On veut aller trop vite. Pareil, quand il est en dissonance avec Mars, ça provoque des conflits, on peut avoir un excès de confiance. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là hein, que je vous dis ça. J'ai la sagesse, j'ai la tristesse quand même. Hein. Y a des choses dont il faut se libérer. C'est peut-être simplement une tristesse que vous avez emmagasinée au fil du temps, qui reste coincée dans les mémoires et dont il faut se libérer. Alors c'est vrai que vous avez quand même une façon de voir les choses, un regard en termes de paradigme. Vous êtes capable d'avoir une grosse prise de hauteur. Hein. Vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de psychologie, de pédagogie. Au niveau de votre, comment je pourrais vous dire, là c'est même plus que de la psychologie, c'est au niveau de votre réveil, je dirais. Hein. Vous savez si vous voulez, vous avez peut-être des hauts et des bas, mais vous avez quand même une certaine force au niveau de votre âme. Hein, pour surpasser la tristesse, mais elle est quand même marquée. Hein. Donc on vous dit hein, évidemment de travailler là-dessus aussi parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à libérer. Et ici j'ai le message et le triomphe. Donc le message c'est quelque chose qui arrive à vous, on vous propose quelque chose. Alors soit par le biais d'une rencontre, soit lors d'une, je ne sais pas, un coup de téléphone, lors d'une, je ne sais pas, une sortie, on vous propose quelque chose. Et en même temps, avec le message et le triomphe, peut-être aussi que on parle de vous en bien. Hein, on vous rapporte comme quoi que vous avez du succès, que je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne aussi autour d'une certaine reconnaissance pour vous ce mois-ci. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.